Je m'appelle Victor Luguerre, je suis promo 2008, donc j'ai 30 ans. Je lance une boîte qui s'appelle Big Mama, avec un associé qui s'appelle Tigran Sedou, qui est aussi promo 2008. On fait de la restauration italienne. Des grosses cantines, cuisine 100% ouverte, tout est fait maison. Et tout ce qui n'est pas fait maison est acheté en direct en Italie. On avait fait avec un copain qui s'appelle Grégoire de Lastérie, qui est un pote de promo aussi, notre première partie de césure, lui chez Goldman et moi chez Eurocopter au Chili. Donc moi dans l'industrie, lui dans la banque. Et au bout de 6 mois, on s'est dit, oh là, c'est pas du tout ça qu'on veut faire. Donc on s'est dit, ok, on va monter une boîte. Pour la faire très courte, on a eu la pire idée du monde. Et là, on a fait toutes les erreurs possibles et imaginables. Donc au bout de 3 mois, c'était complètement planté. On avait réussi un truc, c'est qu'on avait réussi, ne me demande pas comment, à obtenir un bureau sur le campus. Et là, on s'est dit, bon, on a quand même appris des trucs en 3 mois, notamment toutes les erreurs que font des HEC en césure qui veulent monter une boîte. Il se trouve qu'en plus, on a un bureau. Et si on avait un incubateur, peut-être qu'on n'aurait pas fait ces erreurs. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et là, on s'est dit, bah ok, on n'a qu'à monter un incubateur. Et c'est un vieux loup de mer, un vieux serpent de mer, un incubateur à HEC. Ça fait des années que tout le monde y pense, mais pour plein de raisons. Le fait que ça arrive, que ce soit une initiative étudiante, a permis de débloquer plein de choses, plein de nœuds qui empêchaient cet incubateur d'éclore. Et le fait que ce soit des étudiants qui disent allez on y va, nous a permis de lancer ça avec le soutien d'abord d'Éloïc Perrache à l'époque de la grande école et de tous les gens qui font de l'entrepreneuriat sur ce campus. Les types de Challenge Plus qui font un boulot extraordinaire, la majeure HEC entrepreneur, etc., etc. Tout ça c'est des gens et les anciens. Et ça c'est des gens qui nous ont aidés pour monter l'incubateur à l'époque. Moi, j'ai l'impression, parce que je peux continuer à participer au jury de l'incubateur et que je reste assez proche du milieu étudiant par plein de biais, que tous les ans, il y a plus d'étudiants qui montent des boîtes. Que ce soit à HEC, mais de manière générale dans les grandes écoles autour desquelles je gravite, et en général. Moi, ça me fait plaisir, c'est-à-dire que en 2008, juste avant la crise, en 2007, avant la crise, tu sortais de HEC, t'allais chez Goldman ou t'allais chez McKinsey et basta cosy. Aujourd'hui, il y a, je sais plus quelle proportion d'étudiants tous les ans qui montent leur boîte à la sortie de HEC. Moi, je trouve ça vraiment cool. D'abord, il faut s'y consacrer à plein temps. Faut pas faire ça en parallèle d'un job. Ensuite, il faut s'associer. Il faut pas être tout seul. Et ensuite, il faut voir très, 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 très gros parce que la réalité se chargera bien de downsizer derrière. Moi, j'ai monté Big Mama dans la restauration parce que j'avais l'opportunité de m'associer à ce type qui s'appelle Tigran et qui est aujourd'hui mon associé. C'est ça qui est le fait déclencheur. C'est pas qu'on a une idée de génie, c'est pas machin. On s'est dit, ok, on veut s'associer ensemble. On a démissionné notre job. On avait une vague idée d'un truc absolument foireux. Voilà. Au bout d'un mois où on était à temps plein sur ce truc, on a compris que notre première idée était foireuse. On a fait quelque chose d'autre. Donc le point de départ, c'est moi j'ai plaqué mon job parce que j'avais un associé. Quand j'étais dans mon ancienne boîte, qui est une start-up dont j'étais le DG, pendant 1 an et demi presque, avant de la quitter, j'ai essayé de monter un projet en parallèle, qui était un truc canon dans l'e-éducation. J'étais pas full-time. À un moment, je me suis pris une un peu grosse baffe, comme tu t'en prends plein quand tu montes une boîte, et sauf que j'étais pas full-time, j'avais pas d'associé, j'étais pas full-time. Bon, j'ai dit ok, c'est pas grave, je laisse tomber, et je suis revenu dans mon job en fait. Et le Think Big sur Big Mama, c'est cette ambition qu'on a, cette vision qu'on a de ces grands restaurants dans des grands espaces, avec de l'air, avec des cuisines ouvertes, etc. Tout ça, ça coûte énormément de moyens, parce que c'est très capitalistique. Mais c'est ça aussi qui fera, je l'espère, la réussite du truc. Et c'est cette ambition de faire ce que peu de gens arrivent à faire, parce que très capitalistique, qui séduit à la fois des archis qu'on n'imaginerait jamais qui auraient bossé pour nous, des entrepreneurs qui nous ont suivis et qui nous financent, des chefs qui travaillent avec nous, dont on n'imaginerait jamais qu'ils regarderaient un projet comme le nôtre. Voilà, parce qu'on a cette envie.